Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Je m'appelle Savannah Mitchell. J'ai 33 ans et j'ai construit une vie à Austin, au Texas, de mes propres mains, une nuit blanche à la fois. Mais il y a 15 ans, avant que quiconque ne connaisse mon nom, avant que mes créations ne fassent la couverture des magazines, avant que les gens ne me qualifient d'inspirante, j'étais la fille que personne n'avait choisie. Mon père a pris mon frère, ma mère a pris ma sœur, et moi. Ils m'ont laissé dans un foyer pour enfants que les gens appelaient encore un orphelinat, comme si j'étais un bagage supplémentaire qu'ils n'avaient pas les moyens de porter. Je me souviens m'être tenu dans ce bureau avec un sac en plastique rempli de vêtements, entendant des adultes chuchoter comme si j'étais déjà parti. Personne n'a donné d'explication. Personne n'est revenu. Des années plus tard, j'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté de regarder par la fenêtre quand des voitures s'arrêtaient. J'ai arrêté d'imaginer des excuses qui n'arrivaient jamais. J'ai transformé ce silence en croquis, cette humiliation en tissu, cet abandon en un nom assez fort pour exister par lui-même. Puis, à 33 ans, juste après mon plus grand défilé de mode, ils sont réapparus, souriants, bien habillés, émus, agissant comme de vrais parents qui m'avaient simplement égaré pendant 15 ans. Ils ont dit qu'ils voulaient renouer le contact. Ils ont dit que la famille était tout ce qui comptait. Mais au moment où mon père s'est penché et m'a chuchoté ce qu'il voulait vraiment de moi, j'ai compris une chose froide et définitive. Ils n'étaient pas revenus pour l'enfant abandonné. Ils étaient revenus pour la femme qu'elle était devenue. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là où vous êtes? Cela correspond-il à votre humeur ce soir? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. La nuit où mon ancienne vie m'a retrouvé était censée être la nuit où je l'enterrais. Ma collection s'appelait Un Chosan, non choisi, bien que les cartes d'invitation la décrivissent en des termes plus doux, une étude sur la résilience, la texture et la renaissance. Moi seul savais ce que signifiait chaque couture. La première robe était faite de soie gris pâle parce que les murs de ce foyer pour enfants avaient été gris. La deuxième avait une ligne d'or brisée cousue sur le corsage parce que j'avais l'habitude d'imaginer ma famille comme un collier cassé en deux. La dernière pièce, celle que tout le monde voulait photographier, était en velours noir avec un col blanc, inspiré de la robe que je portais le jour où j'ai réalisé que personne ne reviendrait me chercher. Dans les coulisses, mes mains bougeaient rapidement, épinglant des ourlets, vérifiant des fermetures éclairs, ajustant des manches. Mais à l'intérieur, j'étais toujours cette fille avec un sac en plastique à ses pieds. Mon assistante et amie la plus proche, Erika, a remarqué la façon dont je continuais à fixer la sortie de secours. Savannah, a-t-elle dit en baissant la voix. Cette soirée est la tienne. Ne laisse pas des fantômes s'asseoir au premier rang. J'ai failli rire parce que c'était exactement des fantômes qui venaient d'arriver. 10 minutes avant le début du défilé, un membre du personnel s'est glissé à travers le rideau et a dit, « Il y a 3 personnes qui vous demandent. » Ils disent qu'ils sont de la famille. Mes doigts se sont figés sur la robe devant moi. Famille. Ce mot avait toujours semblé magnifique dans la bouche des autres et dangereux dans la mienne. Je lui ai dit que je n'étais pas disponible. Je me suis dit que ce n'était rien. Puis, je me suis avancé vers le rideau et je les ai vus de l'autre côté de la pièce, debout près du mur des sponsors, souriant pour l'appareil photo du téléphone de quelqu'un comme s'ils étaient à leur place. Mon père avait l'air plus vieux, mais pas plus petit. Ma mère portait des perles, le genre de perles qu'elle disait autrefois trop chères pour des filles qui ne savaient pas être reconnaissantes. Mon frère se tenait derrière eux, raide et mal à l'aise, tandis que ma sœur me regardait comme si elle essayait de reconnaître une personne issue d'un rêve. C'était la première fois que je les voyais tous les 4 ensemble depuis le jour où ma vie avait été brisée en morceaux. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai refusé de laisser mes genoux trembler. J'avais des mannequins qui attendaient. J'avais la presse dans la salle. J'avais des acheteurs de New York, de Los Angeles et de Paris assis sous des lumières qui pouvaient soit lancer ma marque dans une nouvelle ère, soit exposer mes anciennes blessures à des personnes avides d'une histoire. Alors, je me suis détourné et j'ai fait ce que j'avais appris à faire il y a des années. J'ai travaillé. La musique a commencé. Le premier mannequin a défilé. Les applaudissements se sont élevés comme le tonnerre, et pendant une brève seconde, je me suis senti plus grande que la douleur qui m'avait forgé. Mais chaque fois que les lumières du podium clignotaient, ma mémoire clignotait avec elle. La main de mon père sur l'épaule de mon frère. Le bras de ma mère autour de ma sœur. Moi, debout dans l'embrasure de la porte,
attendant que quelqu'un dise, bien sûr, tu viens avec nous, toi aussi. Personne ne l'a dit. Maintenant, 15 ans plus tard, ils me regardaient depuis le premier rang comme s'ils avaient arrosé l'arbre sous l'ombre duquel ils voulaient soudainement s'asseoir. Lorsque le dernier mannequin est entré sur le podium, la salle a explosé, les gens se sont levés, les appareils photos se sont levés. Erika m'a poussé doucement vers l'avant pour ma révérence. Je me suis avancé, j'ai souri, et j'ai laissé les applaudissements m'envahir. Mais mes yeux se sont posés sur mon père. Il n'applaudissait pas comme un parent fier. Il me filmait. Pas avec des larmes dans les yeux, pas avec de la honte, avec calcul. Après le défilé, alors que les journalistes appelaient mon nom et que les acheteurs demandaient des rendez-vous privés, il s'est dirigé vers moi comme si 15 ans de silence n'était qu'un couloir qu'il pouvait traverser. Savannah, a-t-il dit en ouvrant les bras. Je n'ai pas bougé. Son sourire a vacillé. Ma mère s'est avancée à côté de lui et a murmuré, « S'il te plaît, ne fais pas de scène. » C'était presque drôle. Ils avaient fait une scène de toute mon enfance. Mon frère s'est éclairci la gorge et a prononcé mon nom doucement, comme des excuses qu'il ne savait pas comment terminer. Les yeux de ma sœur étaient humides, mais même cela ne m'a pas encore adouci. J'ai regardé mon père et j'ai posé la seule question qui comptait. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Il a jeté un coup d'œil aux caméras, puis m'a regardé de nouveau. « Pas ici, a-t-il dit. Nous devrions parler en privé. Nous avons une opportunité pour nous tous. » Opportunité. Pas des excuses, pas des explications, pas un pardon. Opportunité. En ce seul mot, la vieille blessure s'est rouverte. Mais cette fois, elle n'a pas saigné de tristesse. Elle a brûlé. Je ne leur ai pas parlé ce soir-là. J'ai laissé la sécurité les escorter à l'extérieur avec des sourires polis et des mains fermes. Et je suis resté jusqu'à ce que la dernière housse de vêtements soit zippée, que le dernier invité soit parti, et que le sol de la salle soit recouvert de confettis, de pétales de fleurs et des débris invisibles de tout ce que j'avais essayé de fuir. Erika m'a ramené à mon studio car mes mains tremblaient trop pour tenir le volant. « Tu veux me dire ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de minuit d'Austin et j'ai dit, ils ne sont pas revenus parce que je leur manquais. Erika n'a pas demandé comment je le savais. Elle me connaissait assez bien pour comprendre que parfois, le corps reconnaît le danger avant que l'esprit n'en trouve la preuve. Le lendemain matin, les preuves ont commencé à pleuvoir. D'abord, il y a eu un message d'un numéro inconnu, « Savannah, c'est Ethan. Je sais que la nuit dernière a été bouleversante. Papa veut t'expliquer. Maman est émue. Léa a des questions. S'il te plaît, rencontre-moi. » J'ai fixé le nom pendant un long moment. Ethan. Mon frère, le garçon que mon père avait choisi. Le garçon qui m'avait un jour promis de m'apprendre à faire de son vélo, puis qui avait disparu vers un avenir meilleur sans moi. J'ai voulu supprimer le message. Au lieu de cela, j'ai répondu, dans une heure, lieu public, pas de parents. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville où les tables étaient trop petites et la musique trop joyeuse pour ce qui allait se passer. Ethan est arrivé dans un costume bleu marine qui semblait cher mais inconfortable sur lui. Il m'a serré dans ses bras avant que je puisse l'en empêcher, et pendant une demi-seconde, mon corps s'est souvenu de ce que c'était que d'être une petite sœur. Puis j'ai reculé. Commence à parler. Son visage s'est crispé. Tu as toujours été direct. Tu ne sais pas ce que j'ai toujours été, ai-je répondu. Tu es parti avant de pouvoir le découvrir. Il a dégluti et a regardé son café. J'avais 18 ans moi aussi, Savannah. Papa m'a dit que tu avais choisi de rester. Il a dit que tu ne voulais pas venir avec nous parce que tu étais en colère. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Il t'a dit que j'avais choisi un orphelinat. Ethan a fermé les yeux. Je sais que ça a l'air horrible. Ça n'a pas l'air horrible. C'est horrible. Pendant un instant, il a eu l'air sincèrement honteux, et cela m'a fait presque plus mal, car la honte était plus facile à croire que l'amour. Il m'a raconté qu'il était allé à l'université, avait rejoint une agence de marketing, et avait passé des années à entendre des versions de l'histoire qui donnaient toujours à nos parents une image tragique plutôt que cruelle. Notre mère, Meredith, avait dit qu'elle ne pouvait pas prendre les 3 enfants après le divorce parce qu'elle était brisée émotionnellement. Notre père, Jonathan, avait dit qu'il ne pouvait en assumer financièrement qu'un seul. D'une certaine manière,
j'étais devenu l'enfant que les deux adultes avaient accepté de sacrifier. Quand as-tu découvert la vérité, ai-je demandé. Ethan s'est frotté la mâchoire. Pas toute la vérité. Pas avant récemment. Récemment, comme avant mon défilé ou après que mon nom ait commencé à apparaître dans les magazines économiques? Son silence a répondu avant sa bouche. Il s'est penché en avant rapidement. Écoute, papa a des difficultés. Maman aussi. Léa n'a pas toute l'histoire, mais quand ta marque a commencé à attirer l'attention, papa a pensé qu'il y avait peut-être un moyen de transformer ça en quelque chose de positif. Nous y revoilà. L'opportunité habillée de mots plus doux. Positif pour qui, ai-je demandé. Ethan a bougé sur sa chaise. Pour tout le monde. Une réunion de famille. Peut-être un court documentaire. Un partenariat. Tu sais, ta collection parle d'abandon. Les gens adorent les histoires de guérison. Si nous nous unissions publiquement, cela pourrait être puissant. Je me suis adossé et je l'ai étudié. Il avait l'air nerveux mais n'était pas surpris par ses propres mots. Cela m'a indiqué que la conversation avait été répétée quelque part avant ce café. Donc, tu veux monétiser l'enfant que vous avez abandonné, ai-je demandé. Son visage a rougi. Ce n'est pas juste. Non, Ethan. Laisser une adolescente dans un foyer pour enfants parce qu'elle était gênante n'était pas juste. Ceci est simplement exact. Il a baissé la voix. Papa a déjà parlé à un consultant en relations publiques. Il pense que l'histoire pourrait aider ta marque et aider la famille à réparer son image. Quelle image, ai-je demandé. Personne ne savait ce que vous aviez fait jusqu'à ce que vous reveniez. Ethan a baissé les yeux à nouveau, et cette fois le silence était plus pesant. J'ai senti mon pouls ralentir. Qu'a-t-il dit aux gens? Ethan a murmuré, qu'il a contribué à subvenir à tes besoins. Que ton succès était la preuve que notre famille ne t'avait jamais abandonné. Le café s'est brouillé pendant une seconde. Pas parce que j'allais pleurer, mais parce que la rage peut s'aiguiser si vite qu'elle change l'air ambiant. Mon père ne m'avait pas seulement abandonné. Il avait réécrit ma survie comme étant sa contribution. Je me suis levé. Ethan a tendu la main vers mon poignet mais s'est arrêté avant de me toucher. Savannah, attends. J'essaie de te prévenir. Cela m'a fait faire une pause. Il a sorti son téléphone et m'a montré un brouillon de mail. Objet, proposition de réunion de la famille Mitchell. En pièces jointes, il y avait des idées de parrainage, des angles d'interview, et une phrase surlignée en jaune, d'un foyer brisé à un empire familial. Sous les opportunités de marque, j'ai vu mon nom lié au leur comme une propriété, mes créations, mon traumatisme, mon visage, mon histoire. J'ai regardé Ethan et j'ai demandé, depuis combien de temps ont-ils ça? Il a murmuré, 3 semaines. 3 semaines. Ils avaient planifié leur retour avant mon défilé, avant les applaudissements, avant les sourires. Ils n'étaient pas venus pour renouer. Ils étaient venus pour encaisser. Cette nuit-là, je suis retourné au studio et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Les robes de la collection Inchosant étaient accrochées le long du mur comme des témoins. Je suis passé devant elles une par une, touchant le tissu, me rappelant ce qu'il en avait coûté de transformer la douleur en beauté. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait une chose que j'avais eu trop peur de faire pendant 15 ans. J'ai fouillé dans mon propre passé, non pas émotionnellement, mais légalement. J'ai d'abord appelé le foyer pour enfants. La femme qui a répondu était nouvelle, jeune, polie et prudente. Quand je lui ai donné mon nom et ma date de naissance, son ton a changé. Nous avons encore des dossiers archivés, a-t-elle dit. Vous devez déposer une demande officielle. Je l'ai déposée en 10 minutes. Ensuite, j'ai appelé mon avocate, Denise Carter, qui m'avait aidé à protéger mes créations lorsque ma marque a commencé à se développer. Denise a écouté sans m'interrompre pendant que je lui racontais tout. Le défilé, le premier rang, l'email d'Ethan, la proposition de relations publiques, le mensonge selon lequel mon père m'avait soutenu. Quand j'ai fini, elle a dit, Savannah, ne les rencontre plus seule. Ne signe rien. Ne réponds pas émotionnellement par écrit. Envoie-moi chaque message. Son calme a donné une structure à ma colère. Au matin, Denise avait trouvé le premier problème. Mon père avait déposé une demande de marque 2 semaines plus tôt pour Mitchell Heritage House, la décrivant comme une marque de style de vie et de mode inspirée par l'héritage créatif de sa fille Savannah Mitchell. L'héritage créatif.
Mon estomac s'est retourné. Il ne m'avait pas élevé, aimé, nourri, appelé, ni payé pour une seule bobine de fil dans mon studio, mais il essayait déjà de construire une marque à côté de la mienne. À midi, les dossiers archivés sont arrivés du foyer pour enfants. Je pensais être préparé. Je ne l'étais pas. Il y avait un formulaire d'admission signé par les deux parents. Motif du placement, incapacité de fournir un environnement familial stable. Il y avait une note d'un travailleur social indiquant que Savannah Mitchell avait demandé à plusieurs reprises si l'un de ses parents avait programmé une visite. Il n'y a eu aucune visite. Puis Denise a trouvé un autre dossier qui m'a glacé les mains. Un fonds de fiducie familiale de ma grand-mère établi lorsque nous étions enfants. Il n'était pas assez important pour rendre qui que ce soit riche, mais il était censé être divisé en parts égales entre nous trois pour l'éducation ou le logement. Ma part avait été retirée l'année qui a suivi mon abandon. La signature sur la demande de retrait appartenait à mon père. La justification indiquait « dépenses liées à la tutelle ». J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'il n'ait plus l'air d'appartenir à aucun langage. Dépenses liées à la tutelle. J'avais dormi dans une chambre partagée avec 6 filles, j'avais cumulé 2 emplois après avoir atteint ma majorité, et une fois, j'avais vendu mon manteau d'hiver pour acheter du tissu pour un portfolio de bourse. Tandis que mon père avait pris l'argent destiné à m'aider à survivre et avait appelé cela une dépense. J'avais envie de crier. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé le document et je l'ai envoyé à Denise. Peut-on prouver le détournement, ai-je demandé. Peut-être, a-t-elle dit. Au minimum, nous pouvons prouver la contradiction. Il prétend vous avoir soutenu. Les dossiers montrent un abandon et des retraits douteux. Ce mot, contradiction, semblait trop doux. C'était du vol déguisé en paperasse. Plus tard cet après-midi-là, ma mère a appelé. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Sa voix a rempli le studio, douce et tremblante, le genre de voix qui pourrait faire en sorte que des inconnus lui pardonnent avant même de connaître les faits. Savannah, ma chérie, je sais que tu es blessée. Je sais que des erreurs ont été commises, mais ton père est très stressé. Et cette colère publique n'aidera personne. Nous devrions présenter un front uni. Le monde n'a pas besoin de chaque détail douloureux. La famille doit protéger la famille. Je l'ai écouté 2 fois. Pas parce que j'avais besoin de l'entendre à nouveau, mais parce que je voulais me souvenir de chaque mot. Des erreurs ont été commises. Pas, j'ai commis des erreurs. Pas, je t'ai quitté. Une phrase passive pour une trahison active. Ensuite, est arrivé un message de Leia. Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais j'ai besoin de te parler. S'il te plaît. On m'a dit que tu nous détestais. Celui-là a eu un impact différent. Ma sœur avait été l'enfant que ma mère avait prise. Elle avait grandi dans un mensonge différent. J'ai accepté de la rencontrer, mais cette fois Denise savait où j'allais. Erika est venue avec moi, et l'enregistreur de mon téléphone était allumé avant que je ne sorte de la voiture. Leia est arrivée dans un petit parc portant un jean, des baskets, et l'expression terrifiée de quelqu'un qui avait commencé à douter de chaque histoire avec laquelle elle avait été élevée. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle a simplement dit « Je suis désolé ». Je ne sais même pas encore pourquoi je m'excuse, mais je suis désolé. Pour la première fois depuis leur retour, ma colère s'est déplacée. Non pas pour s'éloigner de mes parents, mais pour se focaliser. Leia m'a raconté que notre mère avait toujours dit que j'avais refusé tout contact. Elle a dit qu'il y avait eu des anniversaires où elle demandait de mes nouvelles et où on lui répondait « Savannah a besoin d'espace ». Elle a dit que notre père avait récemment dit à tout le monde que mon défilé était une chance de guérir et de construire quelque chose ensemble. Puis elle a sorti un papier plié de son sac. Maman a laissé ça sur le comptoir de la cuisine. Je pense que tu dois le voir. C'était un projet de déclaration. Mes parents prévoyaient de la publier après un dîner de famille mis en scène. Elle disait que je m'étais réconcilié en privé avec eux, que j'attribuais ma force au choix difficile de ma famille, et qu'ensemble nous allions annoncer la création d'une fondation caritative pour les jeunes abandonnés sous le nom de la famille Mitchell. J'en ai eu le souffle coupé. Ils allaient utiliser des enfants abandonnés comme décoration pour l'histoire de l'enfant qu'ils avaient abandonné. Les yeux de Leia se sont remplis de larmes. Savannah, je ne savais pas. Je la croyais. Pas complètement, pas avec certitude, mais suffisamment. J'ai plié la déclaration et l'ai mise dans mon sac. Ce fut le moment où ma vengeance a cessé d'être un fantasme pour devenir un plan.
Les gens pensent que la vengeance est bruyante. Ils imaginent des cris, des assiettes brisées, des sorties dramatiques, des effondrements publics. La vraie vengeance, celle qui dure, est d'abord silencieuse. Elle répond poliment aux messages. Elle prend des captures d'écran. Elle pose des questions dont elle connaît déjà les réponses. Elle laisse les gens se révéler, car les menteurs sont plus confiants lorsqu'ils croient que vous voulez encore de leur amour. Alors, j'ai dit à Ethan que j'étais prête à parler à nouveau. J'ai dit à ma mère que je voulais tourner la page. J'ai dit à mon père que j'envisagerais un dîner de famille privé avant de prendre la moindre décision. En moins de 24 heures, ils étaient soudainement disponibles, soudainement émus, soudainement fiers. Mon père a choisi le restaurant, bien sûr. Cher, en vue, le genre d'endroit où les gens regardent autour d'eux pour voir qui les observe. Denise m'a dit de ne pas y aller à moins d'être prête à entendre des choses qui allaient me blesser. Je lui ai répondu que je m'y préparais depuis mes 18 ans. Erika s'est assise à 2 tables de là, faisant semblant de lire le menu. Leia est arrivée, seule et nerveuse. Ethan est arrivé ensuite, fuyant mon regard. Ma mère a fait son entrée en portant de la soie crème et un parfum qui m'a fait remonter les souvenirs dans la gorge. Puis mon père est entré en dernier, souriant comme un homme qui monte sur scène. Il a embrassé l'air près de ma joue. Ma fille, a-t-il dit assez fort pour que les tables voisines l'entendent. J'ai reculé avant que ses lèvres ne me touchent. Savannah suffira. Son sourire s'est crispé, mais il s'est repris. Pendant les 20 premières minutes, ils ont joué la comédie du regret. Ma mère s'est tamponnée les yeux et a dit qu'il y avait eu des circonstances impossibles. Mon père a dit qu'il était jeune et dépassé. Même s'il avait été assez vieux pour choisir un enfant et en jeter un autre. Ethan a peu parlé. Leia avait l'air malade. Je les ai laissés parler. Chaque fois qu'ils adoucissaient la vérité, je posais une question claire. Qui a signé le formulaire d'admission? Pourquoi personne n'est venu me rendre visite? Qui a dit à Leia que je refusais tout contact? Qui a retiré l'argent de mon fonds de fiducie? Les larmes de ma mère ont ralenti. La voix de mon père s'est durcie. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons besoin d'aide pour contrôler le récit, a-t-il dit. J'ai failli sourire. Nous y étions. Pas un récit de guérison. Il a glissé la main dans sa veste et a fait glisser un dossier sur la table. Avant que les émotions ne deviennent incontrôlables, je pense que nous devrions examiner ce qui est possible. À l'intérieur se trouvait une proposition pour une initiative de style de vie centrée sur la famille. Mon nom était en haut. Leur nom était en dessous du mien. L'idée de la fondation était incluse, ainsi qu'une collection capsules de vêtements en édition limitée utilisant des créations inspirées par les retrouvailles de Savannah avec sa famille. Il y avait aussi un plan média, une liste de sponsors potentiels, et un contrat accordant à la nouvelle entreprise de mon père 40% des bénéfices de tout projet lié à l'histoire des retrouvailles. J'ai regardé le papier, puis je l'ai regardé, lui. Tu veux 40% de ma douleur? Il s'est penché en avant. Ne sois pas dramatique. Ta douleur fait déjà partie de ta marque. J'offre une structure. Ma mère a chuchoté, ton père connaît les affaires. Mon père connaît l'abandon, ai-je répondu. La table a plongé dans le silence. Il a baissé la voix et finalement, le masque est tombé. Tu crois que tu as construit tout ça toute seule? Ton nom est Mitchell. Ce nom a ouvert des portes. J'ai ri une fois. Ce nom m'a fermé la première porte au nez. Sa mâchoire s'est contractée. Fais attention, Savannah. Le public adore les histoires à succès, mais il n'aime pas les femmes amères. Si tu humilies tes propres parents, les gens se demanderont quel genre de fille tu es. Voilà, c'était la menace enveloppée d'une inquiétude paternelle. Ma mère a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. Ma chérie, tout ce que nous te demandons, c'est de dire que nous avons fait de notre mieux. Mais vous ne l'avez pas fait. Son regard s'est aiguisé. Nous avons fait ce que nous devions faire. Non, a dit soudainement Leia. Tout le monde l'a regardé. Sa voix tremblait, mais elle a continué. Vous m'avez dit que Savannah ne voulait pas de nous. Vous m'avez dit qu'elle était en colère et cruelle, et que nous devions respecter son silence. Ce n'était pas faire de votre mieux. C'était mentir. Le visage de ma mère a changé si vite. J'ai vu la version d'elle dont la distance avait dû me protéger. Leia, ce n'est pas ta place.
C'est ma place, a dit Leia. C'est ma sœur. Ethan a finalement levé les yeux. Papa, ça va trop loin. Mon père s'est retourné contre lui. Ne commence pas à faire semblant d'être innocent. Tu travailles dans le marketing. Tu as aidé à élaborer la proposition. Ethan a tressailli et cela m'en a dit assez. La culpabilité n'efface pas la participation. Mon père s'est tourné vers moi, la voix basse et froide. Tu es émotive en ce moment. Ne signe rien ce soir si cela te donne l'impression d'être puissante. Mais comprends ceci. Si tu nous rejettes publiquement, nous donnerons notre version. Nous dirons que tu as abandonné la famille. Toi aussi. Nous dirons que tu t'es servi de nous pour susciter la compassion, puis que tu es devenu cruel lorsque nous avons demandé à nous réconcilier. J'ai pris le dossier et l'ai glissé dans mon sac. Merci, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Pourquoi? D'avoir été très clair. Puis je me suis levé. Ma mère s'est levée aussi, désormais paniquée. Savannah, ne pars pas à nouveau. Je l'ai regardée pendant un long moment. À nouveau, ai-je dit. C'est moi qu'on a planté là. Je suis sorti avant qu'il ne puisse répondre. Dehors, Erika était déjà à mes côtés. Denise a appelé 10 minutes plus tard, après avoir reçu le fichier audio. C'est suffisant, a-t-elle dit. Pas pour tout, mais assez pour stopper le dépôt de marque, assez pour avertir les sponsors, assez pour te protéger s'ils rendent l'affaire publique en premier. J'ai regardé en arrière à travers la fenêtre du restaurant. Mes parents se disputaient. Ethan avait la tête entre les mains. Leia pleurait silencieusement. Pour une fois, je n'étais pas l'enfant de l'autre côté de la vitre. C'était eux. Mon père a fait le premier pas en public 3 jours plus tard, parce que les hommes comme lui confondent le silence avec la faiblesse. Une photo de famille sur papier glacé est apparue sur sa page professionnelle nouvellement créée. Lui, ma mère, Ethan et Leia il y a des années, avec une légende qui m'a donné la chair de poule. Après des années de douleur privée, la famille Mitchell entame un voyage de guérison avec notre bien-aimée Savannah. Nous sommes fiers de la femme qu'elle est devenue et enthousiastes pour ce que nous allons construire ensemble. Construire ensemble. Il a tagué ma marque. Il a tagué des sponsors de mon défilé. Il a tagué 2 rédacteurs de mode et une association à but non lucratif pour les jeunes placés en famille d'accueil. En moins d'1 heure, des commentaires sont apparus. Magnifique retrouvaille. La famille finit toujours par se retrouver. J'ai hâte de voir la collaboration. Mon téléphone a explosé. Les journalistes demandaient des déclarations. Les sponsors demandaient si la fondation était officielle. Un acheteur a écrit « Nous adorons l'angle émotionnel et aimerions discuter d'une exclusivité ». Je suis resté assise dans mon studio à regarder des inconnus applaudir un mensonge suffisamment peaufiné pour ressembler à une rédemption. Erika faisait les 100 pas derrière moi, furieuse. « Dis quelque chose », a-t-elle dit. Denise, sur haut-parleur, n'était pas d'accord. Pas encore. Laisse-le s'exposer davantage. Alors j'ai attendu. L'attente avait autrefois été ma punition. Maintenant, c'était une stratégie. Mon père s'est trop exposé à la tombée de la nuit. Il a annoncé un événement de presse privée appelé The Mitchell Réunion, une histoire de famille, de pardon et de mode. Il a utilisé mon image du podium sans autorisation. Il a répertorié ma marque comme partenaire vedette. Il a affirmé que les bénéfices soutiendraient les jeunes abandonnés, bien qu'aucune association caritative n'ait été enregistrée. C'est à ce moment-là que Denise a agi. Des lettres de mise en demeure ont été envoyées à mon père, à son consultant en relations publiques, au lieu de l'événement, aux photographes et à chaque sponsor dont le logo avait été placé près du mien. L'opposition à la marque a été déposée. Ma marque a publié une seule phrase, Savannah Mitchell n'a autorisé aucun partenariat familial, événement de retrouvailles, fondation caritative ou utilisation commerciale de son nom, de son image, de ses créations ou de son histoire. Simple, net, dévastateur. L'opinion sur Internet a immédiatement basculé. Les gens ont commencé à poser des questions. Mon père a répondu par une vidéo, les yeux rouges et l'air blessé, assis à côté de ma mère. Nous avons le cœur brisé, a-t-il dit. Notre fille est influencée par des gens qui profitent de la séparation des familles. Ma mère a chuchoté, nous voulions seulement l'aimer. Cette phrase a failli briser quelque chose en moi, non pas parce que j'y croyais,
mais parce que je savais combien de personnes y croiraient. Le monde préfère une mère qui pleure à une fille en colère. Alors, je ne leur ai pas donné de colère. Je leur ai donné des preuves. Le lendemain soir avait lieu ma présentation officielle aux acheteurs, planifiée des mois avant tout cela. Mes parents supposaient que j'allais annuler. Au lieu de cela, j'ai repensé l'ouverture. Denise a approuvé chaque document. Erika m'a aidé à installer les écrans. Léa m'a appelé ce matin-là et a dit, ils viennent. Papa dit qu'il va forcer une publication. Je l'ai remercié. Ethan m'a envoyé un texto. Je suis désolé. Je dirai la vérité si on me le demande. Je n'ai pas répondu. Les excuses sont une graine. La vérité est l'eau. Tant que les deux ne sont pas réunis, rien ne pousse. Ce soir-là, la salle était de nouveau pleine. Mais l'énergie était différente. Tout le monde avait entendu les rumeurs. Tout le monde voulait savoir si j'allais sourire face au scandale ou craquer sous son poids. Je suis monté sur la petite scène dans un tailleur noir que j'avais dessiné moi-même. Épaules structurées, cou dégagé. Aucune douceur ajoutée pour le confort de qui que ce soit. Mes parents se tenaient vers le fond, essayant d'avoir l'air humble pour les caméras. Mon père a même levé la main comme s'il me bénissait de sa présence. Je l'ai regardé directement, puis j'ai regardé le public. Cette collection a commencé par une question, ai-je dit. Que arrive-t-il à une enfant lorsque les personnes qui sont censées la choisir décident qu'elle est la plus facile à abandonner? La salle est devenue silencieuse. Le sourire de mon père s'est évanoui. J'ai continué. Pendant des années, j'ai cru que la réponse était la honte. Puis j'ai cru que c'était la solitude. Maintenant, je comprends que la réponse peut aussi être le pouvoir. Derrière moi, l'écran a changé. Pas pour afficher une photo dramatique, ni une image de moi en larmes quand j'étais enfant. Mais des documents, le formulaire d'admission avec les détails privés masqués mais les signatures visibles. Le relevé de retrait du fonds de fiducie, le dépôt de marque, l'annonce de l'événement non autorisé, le brouillon de déclaration revendiquant une réconciliation avant que je n'ai accepté quoi que ce soit. Des murmures se sont propagés dans la pièce comme le feu sur de l'herbe sèche. Ma mère s'est couvert la bouche. Mon père a commencé à s'avancer, mais la sécurité l'a bloqué. Ce sont des affaires de famille privée, a-t-il lancé sèchement. Le microphone a capté ces mots. Je me suis tourné vers lui. Non, m'abandonner était privé. M'exploiter, ce sont des affaires. Vous l'avez rendu public quand vous avez essayé de le vendre. Les appareils photos se sont levés. Quelqu'un a halté. J'ai entendu mon père prononcer mon nom sur ce ton d'avertissement dont je me souvenais de mon enfance, mais il n'a plus atteint l'endroit effrayé au fond de moi. Vous avez dit aux gens que vous m'aviez soutenu. Ce n'est pas le cas. Vous avez dit à ma sœur que j'avais refusé tout contact. Ce n'est pas le cas. Vous avez essayé de déposer comme marque un héritage que vous n'avez pas construit, d'associer votre entreprise à mon travail. Et de créer une fondation pour les jeunes abandonnés tout en refusant de nommer honnêtement l'enfant que vous avez abandonné. Ma mère s'est mise à pleurer, mais je n'ai pas détourné le regard cette fois. Je ne suis pas ici pour demander à des étrangers de détester mes parents. Je suis ici pour rétablir la vérité. Mon histoire n'est pas à vendre. Mon pardon n'est pas une campagne marketing. Mon enfance n'est pas un atout pour une marque. Léa s'est avancée depuis le fond de la salle avant même que je ne la voie bouger. Sa voix tremblait, mais la salle entière l'a entendue. Elle dit la vérité. Ethan a suivi plus lentement. La proposition était réelle, a-t-il dit. Je l'ai vu. J'ai aidé sur certaines parties, et je le regrette. Mon père est devenu violet de rage, mais la rage dans une pièce pleine de caméras est une confession généreuse. L'événement s'est terminé avec mes acheteurs toujours à leur place, mes sponsors entourant Denise, et mes parents escortés hors du bâtiment dans lequel ils étaient entrés en espérant en être les maîtres. À minuit, l'histoire était partout. Pas l'histoire écrite par mon père, la mienne. Les suites n'ont pas ressemblé à une victoire au début. Elles ont ressemblé à de l'épuisement. Les gens imaginent que lorsque la vérité éclate, le cœur se libère immédiatement. Ce n'est pas le cas. La vérité n'est pas une porte magique. C'est une clé. Et parfois, vos mains tremblent trop pour pouvoir l'utiliser. Pendant des jours, je me suis réveillé en m'attendant à ce que les regrets m'écrasent. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose de plus calme qui m'attendait.
Le soulagement. La demande de marque de mon père a été suspendue, puis abandonnée. Le faux événement de retrouvailles a été annulé. Les sponsors ont clarifié publiquement qu'ils n'avaient aucun partenariat avec lui. L'association caritative qu'il avait essayé d'impressionner a publié une déclaration affirmant qu'elle n'avait jamais approuvé l'utilisation de son nom. Un journal économique local a publié la chronologie des événements avec un titre qui a poussé Erika à l'imprimer et à le coller sur le mur de mon studio. Une créatrice protège sa marque contre une tentative d'exploitation familiale. Ma mère a envoyé un long email qui commençait par « En tant que ta mère » et se terminait par « Tu regretteras de nous avoir humiliés ». Je n'ai pas répondu. Mon père n'a rien envoyé au début. Puis, 2 semaines plus tard, il est apparu à l'extérieur de mon studio sans rendez-vous, sans caméra, sans son sourire confiant. Il avait l'air plus petit à la lumière du jour. La sécurité m'a appelé d'en bas. Et pendant un instant, le vieil instinct a refait surface. Descendre, expliquer, apaiser, rendre la situation moins horrible. Les enfants qui sont abandonnés deviennent souvent des adultes qui se sentent toujours responsables du confort des autres. J'ai failli redevenir cette fille. Puis je me suis souvenu de moi, debout à 18 ans avec un sac en plastique, attendant que quelqu'un me choisisse. J'ai dit à la sécurité qu'il pouvait laisser une lettre. Il a refusé, alors je suis descendu, mais je n'y suis pas allé seul. Erika est venue avec moi. Denise est restée sur haut-parleur. Mon père se tenait dans le hall, en colère et désespéré, les 2 émotions qui l'avaient toujours rendu le plus honnête. « Tu m'as détruit », a-t-il dit. Je l'ai regardé calmement. « Non, j'ai arrêté de t'aider à mentir. » Il a pointé un doigt tremblant vers moi. « Tu as monté ton frère et ta sœur contre nous. Tu as fait cela quand tu as fait en sorte que la vérité ressemble à une trahison. » Son visage s'est déformé. « Tu crois que ça te rend forte ? Faire honte publiquement à ton propre sang. » Je me suis approché. Pas assez pour le menacer. Juste assez pour m'assurer qu'il entende chaque mot. « Tu m'as laissé dans un foyer pour enfants. Tu as pris l'argent qui m'était destiné. Tu as menti à mon sujet pendant des années. Puis tu es revenu et tu as essayé d'utiliser mon succès pour réparer ton image. Ce que tu appelles la honte, c'est la responsabilité qui arrive en retard. » Il m'a fixé et, pour la première fois, j'ai vu qu'il s'attendait à ce que je cède. Non pas parce qu'il me connaissait, mais parce qu'il se souvenait de l'enfant qu'il avait abandonné. Ce fut sa dernière erreur. « Je suis toujours ton père », a-t-il dit. Cela ressemblait moins à de l'amour qu'à un droit de propriété. « Non », ai-je répondu. « Tu es l'homme qui m'a appris ce à quoi je devais survivre. » Il a regardé par-dessus mon épaule vers les portes du studio. « Je mérite une chance. » Ce mot m'a presque fait rire. Mériter. J'ai pensé à chaque anniversaire que j'avais passé à faire semblant de ne pas m'en soucier. À chaque formulaire scolaire où j'écrivais des numéros à contacter en cas d'urgence qui menaient à des bureaux plutôt qu'à des cuisines familiales. À chaque nuit où je dessinais des robes sous un mauvais éclairage parce que la beauté était le seul avenir qui m'écoutait quand je parlais. Tu as eu 15 ans de chance, ai-je dit. Tu les as passés à raconter une meilleure histoire sur toi-même. Ma mère n'est pas venue ce jour-là. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait emménagé chez un cousin et dit à tout le monde qu'elle se remettait d'une trahison. Peut-être qu'elle y croyait. Certaines personnes survivent en réécrivant leur histoire jusqu'à ce que le méchant soit toujours quelqu'un d'autre. Ethan a demandé à ce qu'on se revoie, mais cette fois, c'est moi qui ai choisi les conditions. Nous nous sommes rencontrés dans le bureau de mon avocate, pas dans un café. Il a admis ce qu'il avait aidé à rédiger. Il s'est excusé sans me demander de le réconforter. Cela comptait. Pas assez pour effacer quoi que ce soit, mais assez pour entamer une longue, lente et prudente distance qui pourrait un jour devenir quelque chose d'honnête. Léa et moi avons fait de plus petits pas. Nous avons commencé par des SMS, puis un café. Puis un après-midi, elle est venue au studio et m'a aidé à trier des tissus, et aucune de nous n'a mentionné nos parents pendant près de 2 heures. C'était ce qui ressemblait le plus à de la paix ressentie en famille depuis des années. Je ne me suis pas adouci du jour au lendemain. Je n'ai pas pardonné parce que des inconnus sur Internet disaient que le pardon me guérirait. Je ne me suis pas puni en faisant semblant que les gens étaient dignes de confiance simplement parce qu'ils partageaient mon sang. Ce que j'ai fait, c'est construire des barrières assez hautes pour que seule la vérité puisse y pénétrer. Des mois plus tard, j'ai lancé une vraie fondation, mais pas sous le nom de Mitchell. Elle s'appelait The Chosen Room, la salle des choisis,
et elle aidait les jeunes sortant du système de placement avec des aides au logement, des fonds pour l'éducation et un mentorat créatif. La première bourse a été attribuée à une jeune fille de 17 ans qui voulait étudier la création de costumes et qui avait écrit dans sa candidature « Je veux fabriquer des vêtements qui prouvent que j'étais là ». J'ai pleuré en lisant cette phrase. Pas des pleurs de désespoir, le genre de pleurs qui lavent la poussière d'une fenêtre. Lors du lancement de la fondation, des journalistes ont demandé si le projet avait été inspiré par mes parents. J'ai répondu qu'il était inspiré par la personne dont j'avais eu besoin lorsqu'ils ont disparu. Cette réponse est devenue virale. Mais pour une fois, je me fichais des chiffres. Ce qui m'importait, c'est que quelque part, un enfant qui ne se sentait pas désiré puisse l'entendre et comprendre qu'être abandonné n'est pas synonyme d'être sans valeur. Ma dernière pièce de la nouvelle collection était un manteau blanc doublé de soie noire. À l'intérieur, là où seul celui qui le porte pouvait la voir, j'ai brodé une phrase à la main. Je me choisis. C'était la vengeance qu'ils n'avaient pas vu venir. Non pas que je les avais démasqués. Non pas que leur plan avait échoué. Non pas que le monde sache enfin ce qu'ils avaient fait. La vraie vengeance, c'est que je ne suis pas devenu ce qu'ils avaient essayé de faire de moi. Je ne suis pas restée abandonnée. Je ne suis pas restée silencieuse. Je n'ai pas laissé leur retour transformer ma vie en leur histoire de rédemption. Mon père a pris mon frère. Ma mère a pris ma sœur. Ils m'ont laissé derrière eux comme si j'étais celle qu'ils pouvaient se permettre d'oublier. 15 ans plus tard, ils sont revenus souriants, demandant à renouer le contact. Mais d'ici là, j'avais déjà construit une famille à force de courage, un foyer à force de travail, et un nom qu'ils ne pouvaient plus toucher. Ils m'avaient abandonné une fois. Cette fois-ci, c'est moi qui me suis éloigné d'eux. Et je n'ai pas regardé en arrière. Alors dites-moi honnêtement, si les personnes qui vous avaient abandonné revenaient seulement après que vous ayez réussi, leur pardonneriez-vous, les démasqueriez-vous ou partiriez-vous pour toujours? Je lirai vos réponses. Notre équipe met beaucoup de soin à créer des histoires fictives intenses, émotionnelles et pleines de leçons de vie utiles. Cette histoire n'est pas basée sur des faits réels et n'a été créée qu'à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion. Nous espérons que les spectateurs pourront en tirer un message sur les limites, la force intérieure et l'importance de s'affirmer.